Si tu obéis, tout va bien se passer. J'ai fait des bêtises. Oublie-moi. On dirait que tu prends du plaisir à me torturer. C'est vraiment comme ça que tu me remercies? J'allais t'en parler. Quand tu allais accoucher d'un petit métis? Ils m'ont violé. C'était 6. Je te rappelle que j'ai la vie de ton mari entre mes mains. Et puis quoi? Jamais tu ne vas voir la couleur de mon slip. De toutes les façons, vous allez partir en prison. Ça, c'est pour avoir tenté de s'aimer la discorde entre nous. Tu viens chez moi me frapper? Hey, la prochaine fois que tu fais ça, je te jure que je vais te tuer. Écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe la décision que les filles prendront à ton sujet, si jamais tu t'en prends encore à l'une d'entre nous, je vais faire ta fête. Et pourquoi tu ne nous as pas dit? Je ne voulais pas que vous fâchiez contre elle. Je suis allée lui parler et elle m'a dit qu'elle a compris. Compris quoi? Je pense que celle-là a besoin d'une bonne leçon. Oh. You think I'm an idiot? My fucking boyfriend! I didn't choose him. He didn't choose me. But life chose us. Elle aussi, elle est affectée par la mort de Raoul. Stop saying nonsense! Tu tues mon fils et tu rentres te coucher chez toi tranquillement. Elle aurait quel intérêt à faire du mal à Raoul? Keep talking! Je ne vais jamais coucher avec toi. But before you die, you will suffer, Assam. You will suffer! Madame entretient une relation extra-conjugale avec Monsieur Ndédi. Quoi? Le prestataire? Non. Si, je suis tombée par hasard sur leur correspondance dans sa machine hier soir. Tu es sérieuse là? Mais oui, et c'est une relation qui ne date pas d'hier apparemment. Rassure-toi, il est capital pour moi que tu te sentes bien dans notre foyer. Et puis, je vais peut-être te surprendre. Depuis que tu m'as fait découvrir cette nouvelle vie, je comprends mieux tes plaintes désormais. C'est vrai. Mon épouse m'a avoué avoir subi mes affres en silence pour protéger notre couple. Non mais quelle connerie! C'est pas vrai! Monsieur Tada, Fabi ne me l'a pas annoncé de son propre chef. Je la sentais perturbée à mon contact et j'ai dû pousser l'interrogatoire pour qu'elle me l'avoue. Je ne sais pas pourquoi votre femme vous a dit cela, mais croyez-moi, elle vous a menti comme un arracheur de dents. Des fois, je me souviens comment il était gentil avec toi. Arrête, Mira. Ce n'est pas parce que ton mari est violent qu'il n'est plus gentil. Je veux que tu redeviennes comme avant. Sans arrière-pensée. Sans peur et sans complexe. Tu veux bien essayer, s'il te plaît? Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. Il y a la mer, la violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. Il y a la mer, la violence conjugale. Il y a la mer, non, 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 pas ça. Il y a la mer, la violence conjugale. Dis-moi que le prix rentre dans l'ordre de notre budget. Oui. On la prend. On la prend. Mais attends que je te montre les autres. Pas besoin, je ne veux pas les voir. Tu en as visité combien? 5. Et celle-ci n'est que la deuxième. Tu m'as fait bosser pour rien alors. Mais non, tu as été merveilleux. D'ailleurs, tu as beaucoup de goût, chérie.
Par contre, je suis impressionnée par l'efficacité de l'agent immobilier qui a déniché autant de maisons aussi vite. Oui, c'est leur boulot, ma chérie. Ils s'y connaissent. Et puis, tu sais, les appartements de standing moyen pilule, hein? Ah bon? Oui, oui. Il y en a de disponibles à tout moment. En tout cas, celle-là fait déjà mon bonheur. On se décide donc à verser les frais. Ça va nous faire une bonne petite bagatelle, hein? 1 500 000 en raison de 100 000 francs le mois et 200 000 de caution et 1 mois de loyer pour l'agent immobilier. C'est plutôt cool, je trouve. J'ai tout de suite reconnu ce parfum, chérie. Ah bon? Tu as bon goût, tu sais. Il n'est toujours pas arrivé, Mathieu. Quoi? Tu nous croyais ensemble? J'ai tellement eu affaire que je n'ai pas pensé à l'appeler de la journée, me disant que tu m'appellerais au cas où il n'arriverait pas. Ben, je ne retrouve pas mon téléphone, donc moi non plus, je n'ai pas de nouvelles de lui. Tu l'as toujours sur toi? Avec Georges, nous avons fouillé dans la chambre et partout. Hélas. Décidément. J'espère qu'il ne l'a pas emmené avec lui, Mathieu. Je me demande bien dans quel intérêt. Et puis je m'inquiète pour lui. Mathieu est un garçon bien. Enfin, à la première approche. Tu fais bien de préciser. À la première approche, il disparaît sans crier garde, en laissant un patient inapte à son propre sort, sans se gêner outre mesure. C'est bien ce qui me fait croire qu'il a dû avoir un contretemps. Mon Dieu! Et comment as-tu tenu seul toute la journée? J'ai dû vider le frigidaire. Heureusement qu'il y avait des fruits. Je dois donc te préparer au plus vite à manger. Prends ton temps, hein. Je ne meurs pas de faim. J'ai pris 2 pommes il y a moins d'1 heure. Ah bon? Ok. Ça me donne un petit moment pour souffler. J'aimerais plutôt que tu me parles de ton travail, de tes collaborateurs, Bouba, Tada, que j'aimerais d'ailleurs revoir. Écoute, si les choses étaient faciles, je n'en serais pas à passer des journées entières sans revenir te voir. J'ai conscience que la coupe déborde pour toi et je pourrais peut-être aider à motiver nos collaborateurs. C'est vrai que Bouba, par loyauté pour nous, me soutient. Tada, quant à lui, n'a pas accepté la conjoncture que traverse l'entreprise et est allé voir ailleurs. Non, il n'a pas fait ça. Tu as déjà une épreuve assez difficile pour que je t'encombre avec les péripéties que traverse l'entreprise. Surtout quand je peux les gérer. J'en reviens pas venant de lui. Ah, ne t'inquiète pas. Des ingrats, il y en a partout. Je te prépare vite fait à manger. Allô chérie? Je suis désolée. J'ai dû prendre le large. Je suis au parc. J'aurais bien aimé. Ok, je t'attends. Je dois t'avouer qu'il est difficile de rester là à ne rien faire. Je te comprends. Mais estimons-nous au moins heureux d'être sur la voie de la guérison. Peut-être dois-je envisager l'option de demeurer dans le fauteuil roulant. Auquel cas, il faut s'y faire en trouvant des activités qui s'y prêtent. Tu es là? Tu racontes n'importe quoi. Tu suis un traitement approprié et approuvé par ta soeur médecin. Gardons patience et laissons les médicaments et la psychothérapie faire leur effet. Tu sais bien que l'inactivité me tue.
Je suggère simplement d'être actif de quelque manière que ce soit. Cela pourrait peut-être moins me fatiguer de bosser un peu. Écoute, pour le moment, suivons les instructions des médecins. Nous avons la chance que tu n'es pas réticent à prendre les médicaments. Tu viens te coucher? Il faut te reposer. Merci de te soucier de moi. Mais ça va aller. S'il y a bien une chose que j'ai apprise de toi ces années, c'est la persévérance. J'ai du boulot. Repose-toi. Bonne nuit. Dis Georges, tu as ouvert les rideaux? Oui, c'est vrai. Vous semblez l'avoir remarqué. J'ai entendu le bruit émis par les rideaux à l'ouverture. Je vous ai apprêté un plat de crudité et un verre de jus de fruits. Ça me va plutôt bien. Ok. Je vous apporte de l'eau pour prendre les médicaments. Voilà. Madame insiste pour que vous preniez vos médicaments. Ah bon? C'est ce qu'elle a dit? Justement. Elle m'a demandé de me rassurer que vous l'ayez pris. Donc vous m'imaginez irresponsable pour ne pas prendre mes médicaments? Non, monsieur. Tenez. Écoutez, déposez-les là et foncez travailler. Je les prendrai quand j'aurai mangé. D'accord, monsieur. Les médicaments sont sur la table à votre droite. Merci, Georges. J'espère que Mathieu ne va pas tarder. En tout cas, demandez à mon épouse de l'appeler quand vous serez au bureau. C'est noté, monsieur. Merci pour tout, Georges. Je vous en prie. Bonjour mesdames. Bonjour. Ce matin, je vous apporte du boulot. Ici, il y a 2 appels d'offres à postuler avant la fin de la journée. Il faut tout apprêter pour la signature. Waouh, des marchés intéressants. Comment ça se fait que nous n'ayons l'information qu'à la dernière minute? Généralement, pour ce type de marché distrait, M. Quetch avait ses entrées et pouvait les flairer dès leur disponibilité. Maintenant, c'est le délai que semble-t-il pourrait jouer en notre défaveur. Si vous vous y mettez de suite, d'ici la pause, il ne faudra plus que les signatures et les frais y afférents. Et de cette façon, madame comprendra que nous ne dormons pas sur nos lauriers. Un souci? Non, ça va. Quoi? Vous... Nous espérons que l'argent sera disponible dans le délai pour le dépôt. Je ne comprends pas. Puisqu'il faut l'aval du nouveau directeur. Le nouveau directeur? J'ai découvert que madame et monsieur Jonas Ndedi sont ensemble. Le PDG de Neptune SA est bien un de nos principaux partenaires aujourd'hui. Tout à fait. Il aurait également désormais pris la responsabilité du devoir conjugal. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais c'est quoi cette histoire? Et les appels d'offres alors, monsieur Bouba? Apprêtons-les quand même. Allô? Oui, bonjour. À qui l'honneur me revient-il? Aïe! Non, c'est pas vrai. Je suis tombée dans l'escalier. Attendez, je vais vous aider les yeux, je suis désolée. Désolée, désolée. Ça va aller. À l'aide! À l'aide! Désolée. Allô? Il est tombé dans l'escalier. Oui, je crois. C'est Monsieur Tada qui souhaitait vous parler. Mais il arrive. À l'aide! À l'aide! J'espère que vous ne vous êtes pas fait très mal. Je ne sais pas. J'espère que non. Que fais-tu là? Le nouveau voisin s'est fait mal. Et alors? J'espère que tout va bien. Ça va, ne vous inquiétez pas. Ceux-là sont légalisés, il faut les mettre de côté. Que faites-vous? Bonjour, madame. Je crois avoir été assez claire avec vous, madame Ebele. Vous n'êtes pas dans ce bureau pour vous retourner les ongles. Nous préparons les appels d'offres, madame. Les appels d'offres? Monsieur Bouba a rattrapé 2 appels d'offres dont les délais de dépôt de dossier expirent aujourd'hui, madame. Mais pourquoi ne m'en a-t-il pas fait allusion? C'est ce que nous sommes en train de faire là, madame. Il a certainement voulu gagner en temps. Je vous retrouve au bureau avec les dossiers apprêtés pour signature. Que représente le montant des frais y afférents? 500 000 francs chacun. Oui, monsieur Ndedi. Auriez-vous la somme de 1 million de francs liquides à portée de main? J'en ai besoin pour postuler un appel d'offres qui urge. Je savais que je pouvais compter sur vous. Je vous rappelle. Bien, vous vous dépêchez. Ce n'est pas possible. Tu te rends compte? C'est désormais lui qui tient les finances. À ton avis? Elle est vraiment sans scrupules, cette femme.
J'espère ne pas vous faire mal. Ça va. Oui, doucement, l'eau est chaude. Ok. Vous savez que ce massage est nécessaire. Je pense que le moment est venu pour nous de se tutoyer. Tu ne penses pas? Appelle-moi Beaugrand. Et moi, Ange. Tu es sympathique, Ange. Je voudrais tant coller un visage à ton nom. Dieu aidant, cela se fera un jour. Je crois que ça va pour aujourd'hui. Je parie que tes parents doivent être fiers de toi. Ils étaient, c'est vrai. Et moi, je le suis aussi. Je suis désolé. Je ne savais pas. Tu n'as pas à l'être. Tu ne le savais pas. Mes parents sont partis bien assez tôt, c'est vrai. Mais tous les jours à travers moi, ils sont honorés et j'en suis fière. C'est bien à cela que serve la responsabilité parentale. Une bonne éducation, c'est ce qu'il y a de mieux à donner aux enfants. Peu importe la durée du temps que l'on dispose avec eux. Et toi, tes parents, ta famille, comment peux-tu être dans un état comme celui-ci et manquer d'assistance? Enfin... C'est vrai que je suis sans assistance. Il faut bien se rendre à l'évidence. Si tu veux, comme toi, mes parents sont partis il y a quelques années. Ma seule sœur, elle, réside en France. Je dois donc comprendre que tu n'as que ta femme et ta belle famille ici? Grâce à ce que tu dis, je réalise à quel point je me suis laissé emporter par mon boulot. Mon infirmier assistant s'est absenté pour je ne sais quelle raison depuis 2 jours. Me voici abandonné à moi-même. Tu veux dire abandonné à Ange? Plus sérieusement, à mon âge, l'homme d'affaires émérite que je suis censé être selon les prouesses que j'apprends ne peut en toute logique pas se retrouver aussi esselé après un accident comme celui-ci que j'ai subi. Je le crois aussi, si tu avais été un grand homme d'affaires. Et pourquoi en doutes-tu? Aurais-tu des problèmes de mémoire? Après mon accident, le choc m'a paralysé en me laissant paraplégique, aveugle et amnésique aussi. Mais j'ai foi à la médecine moderne qui promet une issue favorable. Tu auras donc l'occasion de réparer tout ça lorsque tu en sortiras. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Monsieur Kwecha, ça va? Ça va, monsieur Tada. Juste une petite douleur à l'épaule, rien de grave. Vous êtes là et c'est ce qui compte. Merci à vous d'avoir pris soin de lui. Je vous en prie. Écoutez, maintenant que vous êtes là, je ferais mieux de retourner finir mon ménage. Merci encore, voisine. Je vous en prie. Mathieu n'est donc pas venu aujourd'hui? Je crois qu'il a un problème, celui-là. Ainsi, madame s'est résolue de me manquer de respect. Ne m'appelle pas madame. Je ne me souviens pas avoir été mariée. Mais ce n'est qu'une question de temps. Dès que mes affaires aboutissent, je t'offre le mariage de tes rêves. En tout cas, si tu te conduis bien. De toute façon, quand je te donne des instructions, j'attends de toi que tu les respectes. Je t'ai pourtant demandé de retourner chez toi. Tu fais bien de te dévoiler au jour le jour. Un voisin handicapé fait une chute dans l'escalier chez moi. Et alors qu'on se mobilise pour le porter secours, tu me demandes de me désolidariser. Non mais tu es pathétique. En tout cas, je n'ai pas de temps à allouer aux discussions insensées. J'ai des partenaires qui m'attendent. Prépare-moi de quoi manger. Vite fait! Je comprends que tu sois le centre du monde. Mais sache qu'en ce moment, le centre s'est déplacé. Tu ferais mieux de t'organiser avec tes partenaires pour te nourrir désormais. Ange! Franck, pendant que tu y seras, assure-toi de ramener mon argent. Sinon,
Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout.